Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on s'en va dans l'inspiration japonaise. Tout d'abord, je remercie Fabien de la boutique Yuminoki qui m'a parlé de ses parfums. La maison, c'est Senyoko. Il y a quelques mois, il m'en a parlé. Il m'en a parlé à plusieurs reprises. Puis grâce à lui, j'ai pris le temps de sentir et de découvrir ses parfums un à un. Senyoko est une combinaison vraiment de l'élégance japonaise et du luxe français. C'est une fusion d'éléments qui va être avant-gardiste, associée à la littérature, aux beaux-arts et à la musique. Nous sommes en présence de parfums rares et exquis, remplis de sensibilité et sont aussi assez onéreux. À Senyoko, chaque parfum raconte sa propre histoire. C'est empreint de finesse et de sensibilité. Senyoko choisissent d'utiliser seulement des matières premières de très haute qualité et donnent carte blanche à leur nez. La marque est axée sur la qualité, l'unicité de ses produits. Parlons-en du nez de cette marque, bien c'est Johan McCall. C'est un parfumeur qui a été une véritable révélation pour moi cette semaine. Il est vraiment exceptionnel. Je vais vous laisser une de ses citations, c'est « Je sens tout, n'importe où, et prends des notes sur le terrain, c'est presque du voyeurisme ». Alors ici, on adore ça, le voyeurisme. On laisse toute la censure de côté. Et puis, on aiguise nos sens. Admirez avec vos yeux, délectez-vous et posez-y votre nez. Et vous serez bouleversé. C'est vraiment ça que ça m'a fait vivre, ces parfums. J'ai été séduite par l'ensemble de ces créations. J'ai ressenti plein d'émotions en sentant ces parfums qui sont pour moi hors normes. Vraiment, c'est un parfumeur à suivre à la trace pour tous les parfumistas. Gros coup de cœur pour la maison Senyoko. Cette maison de parfum respecte la beauté de construction des molécules odorantes. C'est pourquoi l'eau et les colorants ne sont jamais ajoutés à leur création. Les jus ont macéré souvent pendant plus de 6 mois, comparativement avec dans l'industrie, c'est 4 à 6 semaines. Fondée en 2016 par Joseph et Églantine Bertillon, Senyoko est une maison de parfum indépendante basée à Paris. Il y a une histoire derrière chacune de leurs créations qui est ensuite interprétée par le parfumeur et les artistes de niche. Senyoko est une forme ultime de la beauté. Le premier parfum que je vais vous présenter, c'est la Tsarine. C'est une autre parfum. Je dois vous dire que ce parfum, on va y aller avec l'histoire derrière. Catherine la Grande reste l'une des souveraines les plus importantes et les plus fascinantes de l'Empire russe. Ses recherches diplomatiques, son intelligence et sa détermination sont bien documentées, ainsi que ses conquêtes de boudoir. Comme tout grand leader, son héritage est ponctué de récits qui sont parfois des faits, parfois de la fiction. La plupart des récits sont en effet vrais et d'autres seraient plutôt des légendes urbaines. L'amour et la gloire de Catherine la Grande n'égalaient que son amour des hommes. Catherine la Grande a vécu pleinement sa vie. Son style de vie était luxueux jusqu'à l'excès, se livrant à des extravagances que peu de gens pouvaient rivaliser et vivant ses fantasmes les plus fous. Alors, la Tsarine de Senyoko dépeint les caractéristiques, on dirait, les plus intenses de la vie de Catherine la Grande. Dans une égale mesure, il va y avoir son pouvoir, son intelligence et sa diplomatie en tant que dirigeante et dans son intimité, sa confiance et son libertinage en tant qu'amante. Les deux facettes de sa personnalité sont magnifiquement équilibrées dans ce parfum conceptuel, audacieux et choquant de division. C'est un parfum des plus audacieux, probablement le parfum le plus audacieux de la collection. C'est le plus percutant. C'est presque un parfum qui va être dérangeant. C'est pas pour tout le monde. C'est un parfum de pouvoir dans le sens du pouvoir d'une dynastie. On l'adore ou on le déteste, ce parfum. Il va laisser personne indifférent. Les gens autour de vous seront charmés ou répulsés.
par ses notes qui sont animales, presque sexuelles. C'est un parfum savamment construit pour troubler les esprits. Je me retrouve un peu, là, ça me fait penser à une série que j'ai écoutée qui était au 18e siècle, The Alienist. Bref, pour les vrais parfumistas, les notes qui ressortent le plus sur ma peau, là, au départ, il y a du cassis, du safran et de la sauge sclarée. Puis il va y avoir des notes de fruits séchés qui vont venir essayer de l'adoucir ou de nous le faire apprivoiser. Mais il y a du cumin assez mordant. Ensuite, il va y avoir du castoreum et de la civette qui va amener le côté un peu fécal et sexuel. Le bois de gaillac et le papyrus ainsi que les aiguilles de pin, ben, ils vont venir nous transporter ensuite dans une dimension de plénitude qui se veut plus coquine, moins charnelle, comme après l'extase quand vous vous collez sur votre amant. C'est l'une des évolutions les plus surprenantes que j'ai senties dans ma vie sur un parfum, de toute ma vie de parfumista. Fabien de la boutique Yuminoki me racontait que ce parfum était le plus gros vendeur de sa boutique. Et vous, tomberez-vous sur le charme de la tsarine? On va découvrir ensemble Madame Butterfly, qui est une autre parfum. Aussi, j'ai oublié de vous dire, la tsarine, c'est une autre parfum également. Donc, pour Madame Butterfly, la petite histoire, c'est que je vais être une fleur naissant sur les rochers, être une goutte d'eau humectant tes joues. Alors, Madame Butterfly, c'est un peu l'histoire d'une renaissance. C'est une histoire qui remet en question et défie et redéfinit même le concept traditionnel de la féminité. C'est l'expression de la féminité dans toute sa délicatesse, ce parfum. Ça donne l'impression d'une femme élégante, sans flafla, très éloignée de la luxure. Une femme d'une beauté pure. Ce parfum va plus loin encore. Il représente un petit peu le féminin sacré qui est à l'intérieur de chacun de nous. En note de tête, dans ce parfum, bien, il y a de la taguette qui est peu utilisée en parfumerie. Elle apporte un côté frais et fleuri. C'est quand même assez fleuri, ce parfum-là. Il y a le petit grain et la clémentine qui vont être assez légers. On va sentir la fleur de cerisier du Japon. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça aujourd'hui. C'était l'élément japonais de mon garde-robe. Il y a de la framboise qui est plus présente aussi au début sur ma peau, puis va laisser de la place vraiment à une très belle qualité d'ambre gris, de cèdre et de santal. C'est enfin un parfum qui a un départ floral et qui se transforme un peu plus en un boisé. Ce qui est fascinant dans ce parfum, c'est que vraiment on est presque capable de décortiquer chacune des facettes des odeurs, des notes là, de manière assez précise. C'est une belle création, assez facile d'approche, probablement la plus facile d'approche de cette collection-là. Donc, très beau parfum, Madame Butterfly, mais ce n'est pas un de mes parfums préférés de la collection. Je vous amène maintenant avec la migration de l'arbre. La migration de l'arbre, ça raconte l'amitié entre un arbre et un oiseau. Ce parfum, c'est une méditation sur les relations entre la terre, les animaux, l'espace et le temps. Ça représente la sérénité, la loyauté, la promesse de l'éternité. Le mot est bien choisi. Je porterais ce parfum, pour exemple, un cours de yoga, une séance de méditation profonde. C'est vraiment un boisé qui est très verdoyant, où la sensibilité de l'arbre nous partage son essence jusqu'au bout de son feuillage et nous permet à nous, l'humain, de connecter avec ses racines jusqu'au bout de ses feuilles. Ça m'a pris du temps à comprendre vers où il allait ce parfum-là. Je l'aimais, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. C'est un parfum qui est boisé, mais c'est un parfum qui nous permet comme de fusionner avec l'arbre, de sentir chaque molécule de son essence du tronc, mais aussi de chacune de ses feuilles qui sont vertes et croquantes. C'est vraiment ça. Fait que finalement, parce que c'est un boisé, mais c'est vraiment une fusion. Là, on a autant la petite feuille verte que le côté boisé. Il y a une note qui s'appelle du cabreva. C'est une odeur qui va être sèche, boisée, fumée, qui devient doux et crémeux avec un petit quelque chose de fruité à l'intérieur. Il y a aussi du lentique dans ce parfum-là, que c'est une matière première que les Égyptiens raffolaient, mais parfois difficile à dompter. Elle donne une odeur un petit peu verte, résinée, presque térébentinée, avec des nuances, un petit peu de thé vert.
L'élémie aussi ressort beaucoup sur ma peau avec des notes un peu de noix muscade poivrée. Puis il y a de l'ambre gris, un magnifique ambre gris, du patchouli qui vont ressortir beaucoup et qui me charmeront encore davantage. Maintenant, je vous présente Duo des Fleurs, qui est encore une autre parfum. C'est vraiment un de mes favoris de la marque. Je suis toute excitée de sentir ce parfum-là. C'est un floral d'exception. Il est unique, presque aquatique. J'avais l'impression de me retrouver dans l'eau avec des fleurs de lotus, des nénuphars à côté de moi. Finalement, mes recherches m'ont amené à découvrir cette note qui est le métiatar qui est utilisé dans ce parfum-là. Il va donner une odeur de pluie avec son contact avec la terre humide. Fait que c'est vraiment ça que ça sent. C'est un mariage enivrant de rose, de mai et de jasmin de Samac. L'ajout d'Havana et de feuilles de datura va nous transporter un petit peu ailleurs. Mais ensuite, le santal de Misard, il va amener une présence sourde sur un fond en fin de course vraiment de cette création-là. C'est un des floraux les plus délicats et empreint d'une si grande sensibilité que j'ai eu l'occasion de sentir. Le jasmin et la rose sont très près de leur essence naturelle, très doux. On tombe jamais dans le jasmin là, in your face là. Ça reste doux, tout en ayant une très belle légèreté. C'est d'un romantisme absolu, ce parfum-là. Il nous enveloppe de douceur comme de la soie, c'est ça. Je pourrais le comparer à se coucher dans des pétales de rose, c'est l'effet qu'il me fait. Il est délectable, comme un premier baiser entre deux amoureux. C'est vraiment un très beau floral. Ce parfum-là va raconter l'aventure chaotique à la fin du 19e siècle de deux amants qui s'échappent de l'Empire britannique des Indes. Le duo de fleurs qui représente ici la genèse de leur tragédie qui devient aussi leur source de félicité. C'est un très beau parfum floral, duo des fleurs. Vraiment une magnifique création. Maintenant, je vous présente mon très grand coup de cœur de la marque, c'est Une île pluvieuse. C'est un extrait de parfum ici, alors c'est un parfum assez puissant. C'est le parfum qui, lorsque je l'ai senti la première fois, je suis devenue toute émue. Il y a des larmes qui ont coulé sur mes joues. Et des jours plus tard, j'ai beau chercher encore pourquoi c'est venu tant me chercher. Je cherchais à quel souvenir ça pouvait être associé. J'ai rien trouvé. Mais à chaque fois que j'ai senti ce parfum-là, j'ai été bouleversée. C'est la première fois qu'une création olfactive m'habite ainsi. Cet artiste parfumeur, il m'amène dans des zones qui sont inexplorées de mon âme. C'est un parfum poétique, singulier, qui me déroute complètement. Je vous raconte son histoire. Ici, c'est la petite image qui est associée. Je vous dis, là, je vais juste vous lire le petit texte ici. La mer est le lieu où il gagne sa vie, à la place du champ d'épis, de riz et de blé. Il a un chant toujours bruissant de vagues blanches dont la forme varie sans cesse au-dessus du bleu d'un sol sensible et mouvant. Donc, il parle de l'océan. C'est inspiré d'une nouvelle qui s'appelle La tumulte des flots, qui est écrite par Yukio Mishima dans les années 50. C'est une île pluvieuse. Ce parfum-là, il capture le mystère d'un rendez-vous galant au bout d'une sente détrempée, voilée de brume, parfumée par des embruns et parée de fleurs sylvestres sur une lointaine île japonaise. Donc, j'ai fait mes recherches en fait sur ce livre que je vais absolument lire. Inquiétez-vous pas parce que je me dis ce parfum-là ne me fait pas autant d'émotions pour rien. Il raconte en fait l'intensité amoureuse de deux jeunes amants provenant de deux milieux qui sont totalement incompatibles. Et leurs rencontres sont intenses, leurs amours ne pourront jamais être consumés. Vous pouvez vous imaginer l'intensité du désir entre deux jeunes êtres privés de leurs ébats et confinés dans un amour secret. Ça raconte la pureté de la jeunesse, c'est une ode à l'amour. Il paraît que cet auteur il raconte magnifiquement et de manière très poétique les paysages océaniques, donc ça m'intéresse vraiment. Donc les paysages océaniques qui entourent une île lointaine au Japon.
Ici, ce parfum-là, il nous amène par sa poésie olfactive sur les abords de l'île où les vagues fracassent les rochers. On y sent l'eau, l'énergie de l'eau salée, la fougue des vagues. On y sent aussi comme de la pluie douce. Il y a un départ de pamplemousse. Il va y avoir de la pivoine, du lilas. Puis on reste ici dans les fleurs, mais sans tomber dans le côté poudré là, que le mimosa pourrait nous apporter. L'ambre gris est d'une puissance ici. Il y a du très beau vétiver, du patchouli parfaitement équilibré. Il y a du calamus. Moi, c'est une note que je ne connaissais pas vraiment, qui est utilisée en note de fond. Ici, bien, elle contient des facettes qui vont être plus aquatiques et des notes fraîches. Ce parfum-là, il est émouvant. C'est le plus émouvant jamais senti sur moi. Il mérite que je m'y attarde encore et encore. C'est un chef-d'œuvre selon mes goûts personnels. Et avez-vous un parfum qui vous a bouleversé à ce point dans votre vie? Si oui, bien laissez-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. En tout cas, parfois, il y a des œuvres d'art qui m'ont bouleversée comme ça, mais c'est la première fois qu'il y a un parfum qui me fait cet effet-là. Là, je l'ai mis sur le carton parce que sur moi, je pense que je vais avoir encore les larmes aux yeux, puis là, j'ai pas le goût de pleurer dans ma vidéo. Donc, je l'ai mis sur le carton, celui-là. Et puis, je sais pas si vous la connaissez, cette maison-là. Je vous invite fortement à la découvrir. Donc, merci beaucoup. Laissez-moi vos commentaires en bas et puis faites un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir!